Reprenons notre travail sur le son Y. Rappelle-toi, nous avons découvert deux manières de faire le son Y, avec le Y de kayak, donc le Y peut faire I ou Y, comme dans kayak, et puis avec deux L, comme dans I de gorille. Maintenant que ce petit rappel est fait, tu prends de quoi écrire, une feuille, un crayon à papier, une ardoise. Nous allons faire une petite dictée de mots. Allons-y. La vanille, avec le Y de gorille. La vanille. À toi. Et voilà, avec le Y de gorille, les deux L. Vanille. Le deuxième mot, c'est un yaourt, avec le Y de kayak. Forcément, on n'entend pas I. Yaourt. Et oui, c'est le Y, puisque ça fait pas I. Yaourt. D'accord? Et le 1, n'oublie pas UN. Mot suivant. Une brindille. Écoute bien, brindille. On entend I. Ça veut dire que c'est le I de gorille. Une brindille. Une brin avec le 1 de poussin. Dille, comme on entend I, c'est forcément I et deux L. On continue. Un coyote, comme on n'entend pas I, c'est forcément le Y de kayak. Un coyote. Mets en pause. Et voilà, le piège, c'est de n'avoir pas entendu comme il faut les O. Coyote. Coyote. Et enfin, le dernier mot, briller. Briller. Je ne t'aiderai pas, écoute bien. Briller. Et voilà, briller. C'était forcément I deux L, puisqu'on entendait I. Et le E qui se faisait ER. Fais bien attention, le BR, comment tu l'as écrit, le B ne doit pas toucher par terre. Hein. À l'ordinateur, tu vois ici qu'il y a des boucles, il n'y en a pas nécessairement. Voilà, nous avons fini la dictée. Maintenant, je vais te demander de prendre d'abord, pour commencer, ton fichier. Tu dois au moins finir l'exercice 6, d'accord? L'exercice 6, tu avais au moins relié, donc tu dois recopier les phrases. Il y a de l'écriture aujourd'hui, hein. Et une dictée de phrases. Alors, dans cette dictée de phrases, tu as 3 phrases à faire. Je veux que tu en fasses au moins une. D'accord? Je vais te les dicter là maintenant. N'hésite pas à mettre en pause à chaque fois pour les faire. Je veux que tu en fasses au moins une, au moins la première. Voici la première. Tous les Y se font avec le Y de gorille. Vanille mordille le maillot de Camille. Vanille mordille le maillot de Camille. Voilà pour la première. La deuxième. La petite fille ramasse des coquillages. La petite fille ramasse des coquillages. Avec le Q de coquillage. N'oublie pas la majuscule et le point. Voilà la deuxième phrase. Maintenant, je te dis la troisième et dernière phrase. Le yaourt aux myrtilles régale les papilles. Les papilles, c'est les petits trucs qui sont sur ta langue. Le yaourt aux myrtilles régale les papilles. Il y a plusieurs papilles. Voilà. Au moins, tu fais la première phrase. Et maintenant, tu prends ton manuel, tu lis les phrases et l'histoire de Taoki. Tu as lu les phrases, lis le texte,
je vais te le relire rapidement pour qu'on puisse en discuter ensemble. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. « Youpi! Ma petite sœur est là !» s'écrie bruyamment Hugo. « Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras !» Mais la fillette se met à crier et à pleurer. « Tu devrais lui donner le biberon, » dit sa maman. « Ça la calmera peut-être. » Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Alors, la petite chenille qui ne cesse de se tortiller, c'est sa petite sœur qui n'arrête pas de bouger et de gigoter dans tous les sens. « Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, » dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Écarquiller les yeux, c'est les ouvrir bien grands, bien grands, bien grands. Et visiblement, des yeux bleus, comme souvent ont les yeux bleus les bébés à la naissance. Tout en haut, tu vois le mot bruyamment, c'est-à-dire qu'il crie très fort, il parle très fort. Bruyamment, c'est de la famille de bruit. Tu vois le mot outil comment, qu'on sait bien lire maintenant. Et maintenant qu'on a tout bien expliqué les mots, regarde bien qui dit youpi. Eh bien, c'est Hugo. Il lui demande de il dit maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Qui dit tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras. C'est maman, bien sûr. De même que plus haut, maman lui dit tu devrais lui donner le biberon. Ça la calmera peut-être. Toi, c'est pas un dialogue, donc là, il faut bien regarder la suite, ce que dit la personne à la fin des guillemets. Et sa maman lui dit, quand il veut prendre sa petite sœur, elle lui dit d'accord, mais il lui demande de la prendre dans les bras. Et du coup, elle lui demande de s'installer confortablement pour bien lui tenir la tête. C'est difficile de tenir un bébé dans les bras quand on est petit. Maintenant que tu as tout bien lu le texte, tu vas pouvoir terminer la page de Taoki. Alors regarde bien, dans l'exercice 8, tu as l'habitude. Dans le fichier, tu dois d'abord, dans l'exercice 8, entourer la fin de la phrase. Donc on vient de le lire, hein. Il n'y a qu'une seule réponse à chaque fois. Dans l'exercice 9, on l'a déjà fait, ce genre de choses. Complète le texte avec les mots ci-dessous. Tu dois boucher les trous. Donc c'est pas au hasard. Les mots ici ne sont pas dans l'ordre. Tu dois les remettre à leur place. Par exemple, regarde le début. Agnès et sa mère sont sortis de là. Eh bien, trouve le mot, tu le dis d'abord dans ta tête, et après tu le trouves dans la liste. D'accord? N'invente pas les mots et n'invente pas leur manière de s'écrire. Ils sont écrits ici en modèle. Tu fais bien tout. Si tu as besoin d'aide, tu regardes dans le texte du manuel. D'accord? N'hésite pas. Et lorsque tu as terminé, si tu as encore un peu de temps, si tu n'es pas trop fatigué, alors tu peux faire aujourd'hui l'exercice 10. Au moins, essaye de le faire à l'oral. D'accord? Imagine ce que peut dire Hugo à sa petite sœur lorsqu'il la berce. Donc imagine, quitte à ce que ce soit un adulte qui écrive pour toi, mais par contre, cet adulte écrira exactement ce que tu lui dis. Donc réfléchis bien avant de dire tes phrases. Ça doit être des phrases qui veulent dire quelque chose. Donc tu imagines, regarde, il est en train de parler à sa petite sœur, et pour t'aider, on t'a mis une petite bulle alors. Essaye de parler de ce qu'il y a dans la bulle, tu vois. Hein, n'invente pas. Par exemple, on ne parle pas de Hugo qui joue au foot avec sa petite sœur. Non, non, regarde bien. Il y a des notes de musique, il y a un mobile, il y a la nuit, il y a Agnès dans son lit. Alors, imagine ce que peut signifier cette bulle. Voilà, je te laisse faire ce travail. Tu le constates, il y a un peu d'écriture quand même aujourd'hui. Prends bien ton temps, prends bien le temps de réfléchir. D'accord? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.